L'actualité a fait donc le tour, et bien sûr, des plateformes internationales. Toute la journée de ce mercredi, la nation haïtienne a endeuillé, le président assassiné, Laurent Anthony Ikes. Merci de nous rejoindre sur ce plateau encore une fois. Alors, qui est Jovenel Moïse et son parcours? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'homme? Alors, merci, connaissez. Il faut dire que Jovenel Moïse est le successeur de l'ancien président haïtien Michel Martelly, l'artiste bien évidemment, qui a été surnommé Suite Mickey et qui a été aussi surnommé Tête Calée. Alors, donc, au vu de ça, il a créé le parti Tête Calée le 16 août 2012 en Haïti, parti Tête Calée. Et c'est ce parti qui a proposé Jovenel Moïse comme candidat en 2015. Jovenel Moïse est né dans le Trou du Nord. En fait, c'est une région du département, d'un des départements du nord-ouest du pays, en Haïti. Et il a fait ses études secondaires à Port-au-Prince, au lycée Toussaint-Louverture, bien évidemment, et il a fait aussi l'université. Il était prédestiné pour être un enseignant, mais il se fait que par la suite, Jovenel Moïse a préféré entreprendre. Et donc, il a entrepris, il est devenu entrepreneur. Entre-temps, il faut dire que son épouse, Martine Joseph, est son ancienne camarade de classe, et donc c'est avec qui il s'est marié. Et donc, ayant entrepris, il a voulu investir dans l'agriculture, donc il produit des bananes biologiques. Et donc, de ce fait, d'ailleurs, l'ancien président, qui est son prédécesseur, qui l'a même proposé en 2015, l'aurait financé avec 6 millions de dollars, ce qui a fait pratiquement la fortune et qui, à un moment donné, a valu à Jovenel Moïse les accusations de blanchiment d'argent. Puisque au fil des enquêtes, il s'est avéré qu'il avait plusieurs comptes bancaires sur lesquels il y avait des transactions régulières. Alors, il a été élu en 2015 dans un premier temps. Mais pour cause d'irrégularité, cette élection a été contestée, annulée, et donc l'élection a été reprise en 2016. Donc en 2016, l'élection a été reprise. Il faut rappeler qu'en 2015, il était déjà en tête. Malgré ça, l'élection a été annulée. Donc l'élection a été reprise en 2016. Il était encore en tête, donc il a gagné les élections d'ailleurs. Et il a pris le pouvoir le 7 février 2017. Donc, ayant pris le pouvoir, donc, il devait faire, la condition dit qu'il faut faire 5 ans. Et donc, il doit faire 5 ans. Lui, il considère 2016 comme 2017 comme point de départ, mais les acteurs politiques, les opposants et la société civile considèrent 2016 comme point de départ. Donc, alors que l'élection a été reprise. Voilà, donc, pour parler brièvement en toi de Jovenel Moïse, voilà qui il est. Alors, l'assassinat quand même de sang-froid d'un président, c'est quand même une première en Haïti, Laurent Anthony. Quelles sont les raisons qui... Ce n'est pas, je vais dire d'abord que ce n'est pas une première. Il faut rappeler qu'en juillet 1915, un ancien président avait déjà été assassiné de cette manière. 1915. En 1915, il s'agit du président Guillaume Sam Villebroum, qui était un président, d'ailleurs fils d'un ancien président qui a été président également. Et face à la situation de crise économique qui prévalait dans le pays, il ne voulait pas céder aux revendications des travailleurs et des populations. Et donc, à un moment donné, il y avait des manifestations. Il avait demandé qu'on massacre les opposants. Les opposants étaient massacrés. À un moment donné, le peuple débordé a voulu affronter les forces de l'ordre. Et donc, au finish, ce président, Guillaume Sam Villebroum, a été lynché par les populations, donc a été assassiné déjà en 1915. Donc, ce n'est pas une première. Alors, donc, pour revenir déjà... Donc, les circonstances n'étaient pas forcément les mêmes. Non, mais... Actuellement, les circonstances semblent être les mêmes. Parce que depuis 2018, déjà dès l'entame de la gouvernance de Jovenel Moïse, il s'est fait que dans la première année, les travailleurs du secteur textile ont déjà commencé par demander qu'on augmente leur rémunération. Parce qu'ils sont payés à 300 gouttes la journée, l'équivalent de 4 euros. Ils ont demandé qu'on augmente. Ça n'a pas été fait. Au fil du temps, les autres secteurs sont rentrés dans la danse également, ont demandé qu'on revoie leur situation salariale. Jovenel Moïse n'a pas non plus cédé. Et puis, à partir de 2019, le prix du carburant à la pompe a augmenté de 50%. Et à cela, ajouté à la crise économique qui prévalait déjà dans le pays, il y a eu beaucoup de tensions. Les acteurs politiques dans la danse, surtout les opposants, et la société civile qui défend les intérêts du peuple, tout cela était contre Jovenel Moïse, et donc il ne voulait pas céder. Donc voilà un peu ce qui prévalait du point de vue social. Mais en dehors de ça, il s'est fait que Jovenel Moïse, dans une situation il faut rappeler que c'est Haïti qui a aidé le Venezuela à avoir son indépendance. Et donc, entre Haïti et Venezuela, c'est un bon lien diplomatique. Oui, c'est je dirais une relation de fraternité. Et il se fait que dans la crise qui oppose le Venezuela aux États-Unis, les États-Unis, ont voulu sanctionner le Venezuela. Donc, au Conseil de sécurité de l'ONU, Haïti a voté contre
en tout cas les avantages du Venezuela et à soutenir les États-Unis. Et donc, à partir de ce moment, elle est devenue une cible pour certains pays de l'Amérique latine qui ont vu en l'acte de Jovenel Moïse une trahison. Ça, c'est un autre fait. Mais l'autre fait aussi qu'il faut préciser, c'est que Jovenel Moïse a attaqué les intérêts des bourgeois. Parce qu'à un moment donné, il y a une certaine classe de bourgeois qui détiennent l'économie et qui ont pris en brigadier, je dirais, en griffe, l'économie d'Haïti. Je vais citer deux individus. Il y a par exemple Réginald Boulos qui, en réalité, à lui seul a le monopole de l'électricité en Haïti et à qui l'État haïtien devait payer par mois 12 millions de dollars. Et ce contrat a été signé par l'ancien président Prival. Il y a aussi le second qui est Dimitri Vob, qui lui aussi a pris des crédits au niveau de la Banque d'Haïti, mais qui n'a pas voulu payer. Donc à un moment donné, Jovenel Moïse, étant en difficulté, a voulu les attaquer. D'ailleurs même, aujourd'hui, Réginald Boulos est en exil, et Dimitri Vob, lui, il avait été arrêté après libéré sous caution. Mais tous ces acteurs économiques ne sont pas d'accord avec le président. C'est devenu hostile ou représenté peut-être. D'ailleurs même un message a fuité en 2018 qui faisait état de ce que le Réginald Boulos, qui détenait l'électricité, qui avait le monopole de l'électricité en Haïti, demandait au président Jovenel Moïse de démissionner et de dissoudre le Parlement. Il avait, dans un premier temps, démenti, mais au fil du temps, on a compris que réellement, il avait fait une telle proposition au président de la République, Jovenel Moïse. Donc, voilà encore un autre facteur. Mais ce qui peut aussi surprendre aussi, c'est que en janvier 2021, le président Jovenel Moïse, parce que depuis 2018, avec les tensions, il y a eu plusieurs morts, des journalistes qui ont été assassinés de sang-froid. Mais en janvier 2021, il a annoncé un référendum le 25 avril 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les opposants ont refusé ce référendum, mais au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a repoussé le référendum au 27 juin 2021. Et le 27 juin 2021 dernier, il a repoussé encore, reporté ce référendum pour le 26 septembre. Il a estimé qu'il y aura une élection le 26 septembre, le référendum, et puis en 2022, en janvier 2022, il y aura les élections communales et locales. Mais qu'est-ce que dit la Constitution? Parce que quand on parle aussi de la situation qui prévaut aujourd'hui, la Constitution, en son article 284-3, dit « Toute consultation populaire tenant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. » C'est ce que dit la Constitution, titre 13, article 284, alinéa 3. Et c'est la Constitution qui date de 1987 du président Duvalier. Et donc, c'est cette question que lui veut modifier. Mais concernant la guéguerre entre la classe politique et Jovenel Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a été élu en novembre 2016, il a prêté serment le 7 février. Mais la Constitution, dans son article 134, dit « La durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se terminera le 7 février, suivant la date des élections. » Mais là encore, il y a une ambiguïté dans la Constitution d'Haïti, parce que l'article 134.2 dit « Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la 5e année du mandat présidentiel. » Donc, vous imaginez, on dit le dernier dimanche de la 5e année. Pour Jovenel Moïse, qui a prêté serment en février 2016, c'est la 5e année, se retrouve pratiquement en 2022. En 2017, pardon, 2017, le 7 février, se retrouve en 2022. Mais si on tient compte de ce que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans, et qu'il a été élu en novembre 2016, c'est que réglementairement, il devait organiser les élections en novembre 2020 pour passer la main le 7 février 2021. Parce qu'il y a un cas similaire dans le monde. Aux États-Unis, le président a 4 ans. Il prête serment en janvier. Mais l'élection est organisée en novembre pour permettre à ce que le président puisse gérer les affaires courantes jusqu'en janvier pour passer la main à son successeur. Donc c'est cette situation qui pratiquement prévaut en Haïti, mais qui fait que les acteurs ne s'entendent pas. Le président, pour lui, il doit finir en 2022, mais les acteurs politiques disent que non, il devait finir en 2020 et passer la main en 2021. Donc voilà déjà là où le problème a commencé en 2018, 2019, 2020. 2020, pardon, je veux dire, c'est parce que c'est en 2020 que la crise a vraiment pris de l'ampleur. Donc quand on regarde tous ces facteurs, on se rend compte que Jovenel Moïse a plusieurs problèmes. Le problème avec les acteurs politiques, les acteurs politiques de l'opposition, il a un problème avec les opérateurs économiques, il a un problème avec la communauté internationale, en tout cas une partie de la communauté internationale. Donc,
c'est autant d'éléments qui motivent peut-être cet assassinat qu'on déplore bien évidemment. Alors, mais aller jusqu'à l'assassiner dans sa résidence, ça pose un autre problème. Y a-t-il peut-être des complots? Est-ce qu'il n'y a pas de cadre rapproché? Qu'est-ce qui a fait défaut au niveau sécuritaire? Alors, parce que c'est quand même un président, c'est pas un individu. C'est pas un président et il y a des complicités. Je vous ai parlé par exemple de tout à l'heure de Réginald Boulos qui avait le monopole de l'électricité. Il est la 4e fortune d'Haïti, 620 millions de dollars. Et en 2018, quand il avait été attaqué, il a déclaré avoir versé 18 millions de dollars d'impôts à l'État haïtien. Donc, vous imaginez un peu sa fortune. Et certaines informations en Haïti font état de ce qu'il a des commandos qui financent, qui font des casses dans le pays. Première situation. L'ambassadeur d'Haïti en France disait déjà que certainement il y a des complicités entre la police, la garde républicaine et ses commandos. Et c'est bien évidemment possible. J'ai une vidéo que j'ai reçue de certains confrères d'Haïti qui montre comment le commando est venu dans la zone du président et est rentré dans la maison du président. Parce que ça a été filmé par un des voisins du président. Donc, pour vous montrer jusqu'où il pourrait y avoir une certaine complicité. Mais sachant que les intérêts des acteurs économiques, des opérateurs économiques, parfois quand c'est menacé dans le monde, on sait ce que ça coûte aux dirigeants, parfois. Mais aussi les intérêts du Venezuela, certains pays d'Amérique latine qui, à un moment donné, ont senti en l'acte de Jovenel Moïse une certaine trahison, qui se sont ressaisis aussi. Et donc, à un moment donné, il avait le soutien des États-Unis. Mais est-ce que ce soutien seul suffisait à le sécuriser? On ne sait pas. Mais quelle va être maintenant la suite sur la constitution haïtienne? Quelle va être la suite? Alors, selon la constitution haïtienne, c'est que quand le président, il y a vacance de pouvoir, c'est le président de la Cour de cassation qui prend le pouvoir, ou c'est son vice-président qui prend le pouvoir, ou le cas échéant, c'est le magistrat le plus ancien qui prend le pouvoir, ainsi de suite. Maintenant, il se fait qu'avant que Jovenel ne soit assassiné, il a nommé un nouveau Premier ministre en la personne du docteur Ariel Henry, qui n'avait pas encore pris service avant qu'il ne soit assassiné. Et donc, le Claude Joseph qui est là, en fait, avait déjà fini parce qu'un autre avait été nommé à sa place. Donc, réglementairement, il y a un autre président, le président du Sénat. C'est vrai que depuis 2020, comme il n'y a pas eu d'élection, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus d'institution. Donc, Jovenel Moïse dirige par décret et sans compte pouvoir. Donc, normalement, c'est le président du Sénat qui devait prendre alors le pouvoir maintenant et organiser les élections. Parce qu'il est dit dans la Constitution que le président, celui qui doit prendre le pouvoir, est installé par le Parlement et convoqué par le Premier ministre. Donc, de ce point de vue, en réalité, Claude Joseph qui est là devait passer service à Ariel Henry, qui a été nommé déjà Premier ministre avant que le président ne soit assassiné. Mais lui, bizarrement, a sorti un décret pour dire que le ministre, le gouvernement et le Premier ministre vont s'entendre pour désigner qui va gérer le pouvoir. En tout cas, en griffe, il a sorti un texte qui le couvre, qui lui permet de gérer le pays jusqu'à ce qu'on organise les élections. Donc, on craint le pays pour le pays, parce qu'à un moment donné, si Claude Joseph, qui est l'actuel Premier ministre, n'est pas apprécié par la classe politique, ça peut amener de tensions, alors qu'en réalité, pour faciliter les choses, il aurait pu peut-être passer la main à Ariel Henry. C'est vrai qu'Ariel Henry, pour sa nomination, a été décrié aussi par une certaine partie de la classe politique. Donc, on attend de voir ce qui va se passer pour le pays. Toujours est-il qu'on doit souhaiter le meilleur, parce que si ça dégénère, ce n'est pas bien pour ce pays qui connaît déjà des tensions. Un petit pays, pauvre, mais qu'est-ce qui explique toute cette tension politique, ces guerres au plan diplomatique, difficile à imaginer quand même. Parce qu'on sait que certains pays font l'attraction d'autres puissances qui, pour mieux diviser, pour régner, ils créent des conflits et autres. Mais Haïti, à quoi concrètement? Haïti n'a pas de ressources, pourtant Haïti n'a rien pratiquement, mais vous savez, dans le monde, il y a des intérêts stratégiques. Donc, à un moment donné, on a besoin de soutien de tel ou tel pour avoir telle autorisation au niveau du système de l'ONU. On a besoin du soutien. Et puis, non seulement ça, n'oubliez pas que même s'il n'y a pas de ressources, n'oubliez pas que dans ces pays, et tous ces pays qui n'ont pas de ressources, il y a les intérêts économiques. Les intérêts économiques, c'est que il y a des opérateurs économiques de ces pays, ces puissances, qui ont des intérêts dans ces pays, donc qui sont soutenus par leur pays. Donc, ce n'est pas que les intérêts du sous-sol ou les intérêts du pays, mais les intérêts des acteurs ou bien des citoyens de ces pays à l'endroit de ce pays. Donc, autant d'éléments qu'on peut mettre dans la balance.
Merci moi. Laurent Toniquez pour toutes ces informations sur donc l'assassinat de Jovenel Moïse, le président haïtien, et puis son épouse aussi. Voilà. Oui, son épouse. En fait, l'information a circulé hier selon laquelle l'épouse serait déjà décédée de ses blessures. Mais selon les informations, en tout cas, jusqu'à ce matin, les informations que nous avons reçues du côté d'Haïti, je crois que la situation de la femme, l'état de la femme est stable. C'est stable déjà et donc contrairement aux plateformes et puis aux infos qui annonçaient son décès dans la C'était annoncé son décès, mais avec les informations pas vérifiées, mais on a maintenant la vérification que son état est stable, assez stable. On ne peut plus craindre depuis. Merci Laurent et bonne journée à vous.